Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 13 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'habitude, on revient sur la jaquette. Et bien on a qui sur la jaquette? On a tout simplement Bouddha face à face à un nouveau combattant qui se fait appeler Mara, le roi des mondes du 6e ciel, si je dis pas de bêtises. En tout cas, belle petite confrontation. On ouvre, on a une petite page en couleur où on peut retrouver Bouddha un peu dans la détente et ça fait toujours plaisir. Un quatrième de couverture, bon il n'y a pas grand chose. Il y a uniquement le petit résumé et puis c'est tout en termes de bonus et de jaquettes. Maintenant on passe directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 13? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler un être terrifiant. Et oui, hein, souvenez-vous, on s'est arrêté à la fin du tome 12 où on avait lui, hein, un petit combattant qui est sorti et puis on ne savait pas c'était qui. Il y avait juste son nom qui avait été prononcé. Hein, il s'appelle tout simplement Mara. Et puis là, on sait un peu plus sur Mara. Alors, c'est qui Mara? Tout simplement. Mara, c'est un démon de l'enfer qui était ultra puissant, ultra badass quoi. Il avait quasiment mis à genoux la moitié tous les combattants de l'enfer jusqu'au jour où son corps s'est tout simplement désintégré. Alors pourquoi son corps s'est désintégré? Tout simplement parce que vu qu'il a une capacité, une puissance surhumaine, et ben son corps n'a tout simplement pas tenu. Du coup il s'est désintégré. Et devinez qui passait par là? Et ben c'est tout simplement Belzebub. Belzebub a récupéré les cendres de Mara et puis les a cultivées en faisant des expériences et a injecté le fruit de cette expérience, hein, une forme de petite graine dans le corps de Zerofuku à son insu. Et bien évidemment des siècles après, et ben, il a refait surface, hein, il est tout simplement revenu à la vie. Et là il nous explique comme quoi et ben, Zerofuku est totalement foutu, mort, c'est comme si je l'avais bouffé. Il ne reviendra pas et il a pris littéralement sa place. Donc voilà qui est Mara, ça pose les bases. Mara c'est qui? C'est un putain de démon ultra puissant et on va le voir directement avec les premiers échanges face à notre petit guerrier un peu que j'aime bien, hein, notre petit guerrier. Bref, on va le voir, il va se taper, il va grièvement justement blessé à l'œil gauche. L'œil gauche va être blessé de Bouddha. Et puis là, Bouddha, il va être un peu surpris par la puissance que Mara dégage et renferme. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le réveil. Et oui, hein, puisqu'on a tout simplement Bouddha qui est un peu acculé face à la puissance de Mara qu'il a en face de lui. Et puis là, Bouddha il essaye d'utiliser son fameux œil hein, qui permet de voir le futur, hein, l'éveil de l'Alaya Vijnana. Et ben on se rend compte que Bouddha ne peut absolument pas utiliser sa technique sur Mara. Pourquoi? Et ben tout simplement parce que cette technique peut s'utiliser uniquement sur les personnes auxquelles il peut voir l'âme. Et comme l'âme de Mara est tellement sombre, du coup il ne peut pas l'utiliser et il est contraint à jouer sur la défensive, hein, à tel point que Mara parvient à détruire le spectre en 1000 morceaux de Bouddha. Et là tu te dis que Bouddha il est quand même dans la mouise, hein. Il a plus d'artefacts pour combattre son adversaire. Il peut pas utiliser l'éveil de l'Alaya Vijnana. Il est complètement dans la mouise. Et puis là t'as Mara qui va un peu le prendre de haut, hein. Il va dire ouais c'est moi le meilleur. Et là il va commencer à insulter Zerofuku. Et évidemment ça va un peu faire ressortir la haine et toute la rage de Bouddha. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vois Bouddha assez sérieux et assez hors de lui et assez mis dans une colère noire. Là t'as Bouddha qui dit non t'inquiète pas, ça va pas se passer comme ça, mais il est vraiment en mode énervé. Et en face t'as Mara qui se marre et qui se moque de lui.
Du coup j'ai trouvé ça plutôt bien de fait d'inverser le rôle où tu vois Mara un peu plus joyeux et Bouddha qui normalement est assez cool, qui rigole beaucoup, qui est fun, et ben là tomber un peu dans l'énervement, dans l'agacement, dans la colère. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Et du coup t'as Bouddha qui va réussir à transformer son spectre cassé en une autre arme, hein. C'est tout simplement une fauve qui a une tête de lion et il va commencer à attaquer Mara, et Mara va être tout simplement touchée au bras gauche et il va tout simplement se faire blesser. Et là tu vois que Mara maintenant il prend un peu plus au sérieux Bouddha. Enfin le troisième événement, j'ai envie de l'intituler la fusion. Et oui, hein, puisqu'on va avoir Mara qui va se taper toujours avec Bouddha, mais cette fois-ci ça va s'inverser petit à petit pour Bouddha. Pourquoi? Et bien tout simplement Mara il va s'apercevoir que Bouddha en face il lâche rien, à chaque fois il se relève malgré les coups qu'il lui porte. Et ça va un peu l'ébranler, hein. Ça va un peu le mettre tout simplement dans une situation de peur. Et Mara va commencer un peu à douter. Et puis là t'as Bouddha qui va récupérer son spectre cassé et il va fusionner avec l'âme de Zerofuku, hein. Du coup ça va lui permettre d'avoir une toute nouvelle arme qui s'intitule l'épée du Parinirvana. Et cette épée va commencer à poser problème à Mara, et Mara qui va encore de plus en plus douter, et il va y avoir une espèce de peur qui va s'installer chez Mara. Et grâce à ça justement il va pouvoir réutiliser son fameux œil qui permet de voir dans le futur, hein, puisque maintenant vu que son âme n'est plus totalement sombre et il commence à devenir fissuré par la peur, il arrive notamment à réutiliser sa fameuse technique où il permet de voir dans le futur. Du coup il esquive tous les coups de Mara et il porte finalement son coup de grâce à l'épée du Parinirvana, et il coupe littéralement en deux Mara qui tombe par terre dans un premier temps, mais qui commence à lancer une espèce d'une grosse énergie, hein, un peu à l'instar dans la série Dragon Ball Z où tu avais notamment Goku qui se tapait contre Freezer sur la planète Namek, où tu avais Freezer qui était à terre et qui au dernier moment lui envoie une grosse boule à Goku, et puis Goku le repousse. Et bien là ça va être à peu près la même situation. On a Mara qui est par terre, qui va lancer une espèce de grosse mana de pouvoir sur Bouddha, mais ça ne va pas avoir tout simplement le temps d'arriver à Bouddha, puisqu'il va tout simplement se désintégrer une nouvelle fois. Et voilà qui signe la fin du combat avec la victoire de Bouddha. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 13 de Valkyrie Apocalypse. Encore une fois un très bon tome où on a cette fois-ci une divinité, même deux divinités qui se tapent entre eux, avec d'un côté la force brute face à la... comment on va appeler ça, la force brute face à un gars qui est le plus proche des humains, hein, au final, hein. Quand même Bouddha reste quand même le gars qui est le plus proche des humains. Donc c'était plutôt sympa ce petit combat. On a vu une nouvelle divinité, c'est Kimahra. On a vu également Hadès, hein, qui a fait son apparition. Je suis pas revenu dessus, mais Hadès, hein, le frère de Poséidon, il s'est ramené dans l'arène pour voir un peu plus près tout simplement en Mara. Et puis on a fait également la connaissance de Belzébuth, hein, qui est notamment une divinité dans ce tome là, et a priori c'est une divinité qui est un peu scientifique. Donc pour les prochains combats ça va amener du lourd. Bref, si je vais mettre une note sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de, allez, facile, hein, vous me connaissez, 5 sur 5, hein. Magnifique titre, hein. Valkyrie Apocalypse, c'est un manga qui est encore pour moi trop sous-coté et qui mérite tellement plus. Voilà ce que je pouvais dire sur ce fameux tome. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.